Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Aïcha Boursas, prof de français au collège Halim Sedia, lycée collégial de l'Académie régionale d'éducation et de formation Larion Saqi al-Hamra. Dans la séance d'aujourd'hui, vous allez assister à une leçon de langue, une leçon qui s'inscrit dans le cadre de la 5e séquence de la période numéro 1. Pendant cette séquence, ou plutôt à la fin de cette séquence, tu vas devoir produire la description d'un animal. Et pour ce faire, pour réussir cette tâche, tu dois reconnaître les adjectifs qualificatifs et maîtriser leur emploi, notamment les adjectifs de couleur. Et donc, c'est l'objectif de notre leçon pour aujourd'hui. Tout d'abord, je t'invite à observer le texte suivant. Je lis le texte. Minou et le poussin. Un jour, mon père rentra à la maison avec un poussin tout mignon. Il avait le plumage jaune et les pattes bien maigres. Je le posai par terre, puis il se mit à marcher quand il se trouva face à face avec Minou qui remuait sa queue touffue. Ce dernier eut d'abord le pelage hérissé et les oreilles dressées. Quand je lui fis signe de se calmer, il s'approcha de notre visiteur, le renifla de son museau humide, lui tapota la tête avec sa patte droite avant de tendre la langue pour lui lécher le bec pointu. Le poussin fut ravi de l'accueil. Il tendit ses petites ailes et se blottit contre le flanc moelleux et chante du chat. Bien, comme tu as remarqué, dans le texte, nous avons la description d'un chat et d'un poussin. Bien, essayons de relever les parties du corps de cet animal à partir de ce texte. Observez minutieusement le texte et prenez votre temps. Bon, on a d'abord plumage. Ensuite, les pattes, la tête, le bec et finalement, nous avons les ailes. Très bien. Notons-les dans le schéma. Donc, on a la tête, on a ensuite le bec, et puis les pattes. Et bien sûr, les pattes, il faut faire attention à l'orthographe. Les pattes d'un animal, ça s'écrit avec 2 T. Alors que ça existe aussi pattes avec un accent circonflexe sur le A qui veut dire spaghetti, macaroni, les lasagnes, etc. Les pattes, ce sont les organes dont un animal se sert pour se déplacer. Ensuite, nous avons le plumage. Le plumage, ce sont les plumes qui couvrent le corps d'un oiseau, et de la plupart des oiseaux d'ailleurs. Et finalement, on a les ailes, ce sont les organes dont il se sert pour voler. Faisons de même pour l'autre animal, le chat. Alors revenons un peu au texte pour y relever les parties du corps de cet animal. Donc je vous invite à prendre votre temps pour chercher les parties du corps du chat dans le texte, citées dans le texte. Bon. Premièrement, nous avons relevé la queue. Ensuite, on a le pelage. Et puis, les oreilles, le museau. Par la suite, nous avons la patte. Ensuite, c'est la langue. Et finalement, nous avons le flanc. Bien, on va procéder de la même façon et on va relever les parties qui composent le corps de cet animal qui est le chat. Alors, nous avons le pelage. C'est l'ensemble des poils qui couvrent le corps du chat et de plusieurs animaux d'ailleurs. Ensuite, nous avons la queue, le flanc, les oreilles, le museau
et puis on a la langue et la patte. Une petite remarque pour le flanc. Donc vous faites attention à l'orthographe. Le flanc s'écrit avec un C à la fin. À ne pas confondre avec le flanc. Pardon, le flanc comme dessert. Bien. À présent que nous avons relevé les parties du corps de chaque animal, je vous invite encore à faire un retour sur le texte afin de relever les caractéristiques, que ce soit des adjectifs ou autres, qui caractérisent chacun ou bien chacune de ces parties. Donc voilà le texte. Cherchons la caractéristique de plumage, ensuite caractéristique de pattes, et puis la tête, ensuite le bec et les ailes. Ce sont les principales parties du corps de l'oiseau. Bon, pour le plumage, nous avons jaune. Pour les pattes, on a l'adjectif maigre. Pour la tête, on n'a pas de caractéristique dans le texte. Nous avons l'adjectif petite pour les ailes. Et pour le bec, on a l'adjectif pointu. Essayons de proposer d'autres caractéristiques pour chacune de ces parties. Pour le plumage, on peut dire aussi un plumage doux. L'adjectif doux, un plumage lisse, un plumage multicolore, etc. Pour les pattes, on peut utiliser l'adjectif mince. On dit les pattes minces, les pattes courtes. On peut dire aussi les pattes longues, contraire, ou autre. La tête peut être qualifiée par l'adjectif grande, petite, une tête énorme. Les ailes, un oiseau peut avoir les ailes étendues. On peut dire aussi des ailes larges. Quant au bec, dans le texte, le bec du poussin est pointu, mais on peut dire aussi un bec crochu. Et pourquoi pas dire un bec dur. On peut aussi utiliser les adjectifs de couleur, disant un bec noir, un bec marron ou autre. Alors on va procéder de la même façon pour la description du chat. On va faire un retour sur le texte afin de relever les caractéristiques attribuées à chaque partie du corps de cet animal. Bien, je vous propose le texte encore une fois. Essayez d'observer les mots en rouge qui représentent les parties de son corps et cherchez les caractéristiques attribuées à chaque partie. Bon, voilà. Nous avons l'adjectif touffu pour la queue, hérissé pour le pelage, les oreilles dressées. Ensuite, on a humide, un adjectif qui qualifie le museau, droite pour la patte. Et nous avons les deux adjectifs moelleux et chaud pour le flanc. Et comme vous pouvez le constater, chaque adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Hérissé pour le pelage, c'est masculin singulier. Touffu avec un E à la fin puisque la queue c'est féminin. Ensuite, on a les oreilles, non féminin, pluriel. Dressé, ça porte la marque du pluriel et du féminin, le E et le S. Nous avons patte droite, c'est féminin singulier. Droite aussi, c'est féminin singulier. Et ainsi de suite pour le reste des adjectifs. Voilà. On les a donc relevés dans le tableau. La queue, touffu. On peut dire aussi pour la queue. On peut utiliser l'adjectif longue, courte,
On peut dire aussi une queue tordue, etc. Pour le pelage, on a l'adjectif hérissé. On peut aussi le qualifier en utilisant l'adjectif abondant. On peut dire aussi un pelage lent, pourquoi pas. Un pelage brun pour la couleur. Un pelage soyeux, ça vient de la soie. Et ensuite, on a les oreilles dressées. On peut dire aussi les oreilles longues, les oreilles tombantes, qui tombent. Oreilles courtes, oreilles longues. Le museau humide, on peut dire un museau. Allongé. Un museau, long, court, etc. Pour la langue, on n'a pas de caractérisant dans le texte, mais on peut dire une langue pendante. Une langue rouge, comme adjectif de couleur, une langue rose, etc. La patte, dans le texte, on a une patte droite. On peut dire aussi patte droite, patte gauche. On peut dire la patte postérieure et la patte antérieure. Pour le flanc, qui signifie les deux côtes d'un animal, on a utilisé l'adjectif moelleux, l'adjectif chaud. On peut dire aussi creux. On peut utiliser les couleurs, pourquoi pas. Bien, ce qu'il faut retenir. Voici les parties du corps de plusieurs animaux. Pour les oiseaux, ainsi que pour la plupart des oiseaux, pour ne pas dire tous, ils ont des ailes, ils ont un plumage, un bec, des pattes, les yeux, la tête. Pour le chat, comme pour tous les félins, le lion, le tigre, le puma, etc., on peut utiliser moustache. Donc le chat a des moustaches, un pelage, une queue, un museau, le flanc et les griffes. L'exemple suivant, c'est la chèvre. Je peux aussi appliquer ou utiliser ces noms pour le mouton, pour la vache, une brebis, etc. Donc la chèvre a un pelage. Pour le mouton, on ne dit pas pelage, mais on dit plutôt une toison ou bien la laine. Les sabots, la barbiche, le flanc, les cornes, la queue et les pattes. Bien, je vous propose à présent d'effectuer l'exercice suivant, un exercice d'application. Voilà, l'animal proposé, c'est le coq. Essayez d'entourer, dans la liste suivante, les parties du corps de cet animal. Donc, vous avez le bec, les sabots, le plumage, la nageoire, les cornes, la crête, le museau, les griffes, le cou, les ailes, les barbillons et les pattes. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un mélange entre les parties du corps de plusieurs animaux. Essayez de relever uniquement les parties qui concernent le coq. Bien. On a le bec, les sabots bien sûr non, c'est pour la chèvre, c'est pour le cheval ou autre. Le plumage oui, la nageoire c'est pour les poissons, donc non. On a les cornes, ça ne concerne pas le coq. On a une crête, la voilà, c'est cette couronne sur la tête d'un coq. Ensuite le museau non, les griffes c'est pour le chat, le chien, etc. Le cou, bien sûr. C'est ça. Les ailes, les barbillons, oui. Ce sont ces petits organes qui pendent en bas. Et les pattes, les deux pattes, patte droite et patte gauche. Donc voilà, le bec,
le plumage, la queue, la crête, le cou, les ailes et les barbillons. Voilà la correction. Exercice 2. Même consigne. Deuxième animal, c'est le cheval. Essayez de faire de même. Cherchez uniquement les parties du corps d'un cheval. Observez très bien les mots et procédez de la même façon. Donc on a la queue, on a les sabots, après on a le flanc, flanc droit et flanc gauche. Le cou, pour la plupart des animaux, on a les pattes, pattes postérieures, pattes antérieures, patte gauche, patte droite. Et bien sûr, la crinière, ce sont ses poils au long de son dos. Bien. Autre exercice. Voilà la description d'un chat. Une description, bien sûr, à laquelle nous avons ôté les noms qui renvoient aux parties de son corps. Complète cette description par les parties du corps qui manquent. Vous avez la queue, les oreilles, le pelage, la truffe. La truffe, c'est cette petite partie noire que vous voyez là. Bien, j'ai un adorable petit chien caniche. Et là, lisse et blanc. Alors, qu'est-ce qui est lisse et blanc chez le chien? Et un autre organe noir et brillant. C'est son tombante. Qu'est-ce qui est tombant chez lui? Et qu'est-ce qui est tofu encore? Il est toujours actif et vigilant. Donc, deux adjectifs qui renvoient au portrait moral, si on peut dire cela, pour un chien. Bien, prenez votre temps pour retrouver les mots qui manquent. Bon, alors, corrigeons ensemble l'exercice. J'ai un adorable petit chien caniche. Il a le pelage lisse et blanc, une truffe noire et brillante. Ses oreilles sont tombantes et la queue tofu. Il est toujours actif et vigilant. Bien, je vais noter les réponses sur le tableau afin que vous puissiez faire de même sur vos cahiers. Bien, alors je recommence. Et là, le pelage lisse, une truffe brillante. Ensuite, le troisième élément, ce sont les oreilles, ses oreilles. Et finalement, on a la queue. Bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette leçon d'aujourd'hui. Pour plus d'exercices, je vous invite à consulter votre manuel aux pages 147, 148, 149. Alors, dans l'espoir de vous revoir dans de prochaines séances, je vous remercie pour votre attention et bonjour.